Salut. Bon, il est 14h30. Il fait chaud. J'étais pas super déterminé à bosser dehors aujourd'hui. Bon, là, il y a un petit courant d'air. Mais bon, ma tablette s'est mise à chauffer et ça commençait à faire des trucs bizarres sur l'écran. Donc bon, bah voilà. Je suis sorti de mon fauteuil où j'étais assis en tailleur, nu, absorbé dans le cœur de mon être, au centre de tout et nulle part. Non, bon, bref, je glandais, ce qui revient un peu au même d'ailleurs. Après, il y a tout un art, hein. Ne glande pas correctement qui veut. Bon, bah du coup, je suis revenu à mon jardin. Je viens de finir de transplanter, repiquer les asperges. On verra bien. Les jeunes crucifères qui poussaient dans les jardinières, dans mon abri là-bas. Du coup, je les ai mis aussi en pleine terre, sauf que à peine mis sur les bâches, les feuilles elles ont fané, hein, parce que la bâche là en plein cagnard, voilà. Donc j'ai taillé pour laisser les feuilles les plus jeunes qui ne sont pas en contact pour le moment avec les bâches. Ah tiens, j'ai oublié de tailler celle-ci. Sisor. Ça, c'est la terre que j'ai retirée en faisant les trous pour repiquer. Bon, ça en fait quand même pas mal. Hein. Bon, je me dis que ça finira bien par repartir. Ça m'a l'air plutôt vivace comme bestiole, enfin comme plante. Tac. Hop. Tiens, ça, j'aurais bien pu le mettre aux poules. Mais en même temps, non. Hop, je voudrais pas leur donner une mauvaise idée. C'est-à-dire de sortir de la clôture pour venir gratter ici. Je suis très content de mon planté de ciseaux. Hier, je sais pas si je vous en ai parlé, donc j'ai repaillé aux endroits où j'avais fait de la pomme de terre. J'en ai laissé des pommes de terre, donc je suppose que ça repartira. Ce matin, en allant à la voiture, j'en ai profité pour ramener une brouette de laine de mouton, bien crado. Et j'en ai mis sur tout le pourtour du poulailler. Voilà. Parce que hier, quand je suis entré, le chat forestier était à peu près là. Et les poulettes, elles étaient à peu près là. Alors c'est très très fort parce que, en fait, c'est moins débile qu'une chèvre, une poule. Hein. Je veux dire, une fois qu'elles sont perchées là, elles peuvent descendre de ce côté-ci de la clôture où il y a beaucoup de choses qui les intéressent. Et elles ne le font pas. Wow. Elles ne le font pas. C'est chouette, quoi. C'est bien qu'il y ait un minimum d'intelligence là-dedans. Parce que là, elles sont quoi, une quinzaine maintenant. L'enclos, il doit faire quoi, entre 200 et 250 mètres carrés à peu près. Hein, oh, piou piou. Et ils sont beaux. Je suis content, ils sont beaux, mes piou piou. Bon, c'est bien qu'ils aient compris que c'était mieux de rester dans l'enclos. Déjà pour qu'ils soient protégés. Alors c'est sûr que le sol est tout sec. Et que ça serait sûrement très très sympa de venir gratter là. Alors j'y songe à agrandir. Il y a des moments où je serais même tenté de le rouvrir, mais si je leur donne cette habitude, ça risque de faire comme avec les chèvres, et qu'après ça devienne très très exigeant et que ça déborde. Cela me déborde de tous les côtés. Voilà, parce que bon, s'il faut que je protège les buts des poules et que je protège les poules de tous les prédateurs qui traînent ici, de jour et de nuit. Oh, hop, 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 hop. Hier, j'ai trouvé pas mal de plumes dans l'enclos. Ah ouais, je suis allé installer, je sais pas si vous allez le voir là, un distributeur de grains. Mais je l'ai un peu suspendu pour éviter qu'il soit renversé ou que les souris montent dedans. Mais je crois que les poules n'ont pas du tout compris ce que c'était. Donc elles continuent de
m'appeler quand elles veulent que je leur mette à manger. Donc j'évite maintenant d'en mettre ici, puisque c'est d'ici que je pense que le faucon les a attaqués. Donc je balance ça sous le filet. Voilà. S'il se prend dans le filet, bah, on verra, suivant l'humeur. Ouais. Le dernier que j'ai libéré, d'ailleurs, j'espère que c'est pas lui qui revient un an après. Bon. Bref. Bon bah voilà, donc j'ai mis de la laine tout autour, je ne vais pas vous faire tout le tour de l'enclos, il y en a partout. Bah c'est à voir du coup. Pas de visite ni de chevreuil ni de sanglier cette nuit. Peu importe la raison, je ne sais pas si c'est grâce à mes super répulsifs, qui me repoussent moi aussi d'ailleurs. Oui, j'ai aussi fini d'arracher les pieds de tomates qui étaient vraiment... Voilà, pour récupérer les piquets en plastoc. Et probablement qu'après cette vidéo, je vais aller retendre, une fois de plus, le filet électrique qui double ma clôture. Voilà quoi.